sur Métamorphose Alchimique. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance intemporelle à choix. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui le tirage de la lune en fleurs. Alors généralement, je fais mes tirages un petit peu de façon intuitive. Et pour ceux qui ont commencé à me regarder, vous saurez que j'ai un petit coup de cœur en ce moment, c'est le Spirit de la Lune. Et cet oracle propose des tirages, différents types de tirages, dont celui-ci qui répond aux questions suivantes. Alors le tirage de la Lune en fleurs, mes plus profonds désirs. Qu'est-ce qui me déconnecte de ces désirs? Quelle est mon essence féminine? Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Quelle est mon essence masculine? Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Enfin, l'union sacrée qui concrétisera mes plus profonds désirs. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors pour ceux qui souhaitent aller directement à leur guidance, vous allez retrouver le timing en description. Voilà, je m'arrange toujours pour mettre une petite vignette aussi pour que vous puissiez trouver le tirage plus facilement. Et pour ceux qui souhaitent rester pour l'intro, je vais parler brièvement de mon activité de praticienne en scan bioénergétique. Alors à tout de suite pour ceux qui vont regarder leur tirage. Alors, mon activité de praticienne en scan bioénergétique, déjà c'est une passion pour moi, parce que ce que j'aime particulièrement dans mon métier, c'est que le mental n'intervient pas. Voilà, c'est la lecture de l'énergie. Alors le scan, c'est quoi? Alors il faut savoir déjà que tout le monde scanne en permanence. On scanne les lieux, les personnes, les animaux, les objets. C'est un peu notre sixième sens. C'est comme par exemple, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous sentez tout de suite si ça va le faire ou pas. Voilà. Ou vous êtes invité à une soirée, vous dites ouais ok mais en fait je sais pas, je le sens pas en fait. Et le lendemain vous avez des nouvelles de cette soirée, voilà, imaginons ça s'est mal passé et vous dites j'en étais sûre, je sais pas comment mais je le savais. Le scan c'est ça, c'est ce sixième sens. Et les praticiens en scan thérapeutique apprennent à peaufiner tous ces sens, ce qui développe les canaux de clairvoyance, de clairaudience et de clair-ressenti. Alors, généralement, les personnes qui viennent nous voir pour une séance, elles en ont marre d'en avoir marre de quelque chose dans leur vie. Elles ont envie de transcender quelque chose. Et donc, qu'est-ce que on propose avec le scan? Déjà d'aller à la source du problème, de comprendre pourquoi ce problème existe. Voilà. Ensuite, bon, il y a énormément de choses qu'on peut aller voir en scan. Bien sûr, je ne pourrais pas vous parler de tout là dans l'intro, mais on peut aller voir comment l'énergie circule dans le corps. On peut aller voir vos potentiels, c'est très très important, les fonctionnements du cerveau et très important, les solutions que votre énergie vous propose pour que ce problème n'ait plus lieu d'être. Donc ce sont des solutions qui vous sont propres à votre énergie. Voilà. Donc en gros c'est ça. Si cela vous intéresse de faire une séance de scan bioénergétique avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à métamorphosealchimique@gmail.com si vous souhaitez aussi avoir plus d'informations, pourquoi pas. Et pour une guidance, voilà, le même mail. Ok, bon, j'ai fini pour l'intro et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de la lune en fleurs. A tout de suite. Ciao. Coucou groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Alors le tirage de la lune en fleurs, mes plus profonds désirs. Ok, alors les plus profonds désirs du groupe numéro 1, s'il vous plaît.
Déjà, j'entends de couper. On va couper. Ok. Les désirs les plus profonds du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Les désirs les plus profonds du groupe numéro 1. Les désirs les plus profonds du groupe numéro 1, s'il vous plaît. J'attends qu'elle saute, hein. J'attends qu'elle saute. Ah, il y en a une qui s'est retournée. La sagesse profonde. Ok. Alors, le 9, lune de l'aïeul. Hop. Sagesse profonde. Ok, vos plus profonds désirs, la sagesse profonde. Il y a un peu une énergie de chaman dans cette carte. Vous avez comme une connexion aux éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air. Ok. Alors, on va mettre toutes les cartes et puis on va faire une lecture générale de tout ça. Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? Groupe numéro 1, ok. Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? Merci. La conception. Ok. Peut-être que vous êtes quelqu'un, on va voir l'ensemble, hein, mais là ce que ça me dit, c'est avec cette âme de chaman, vous, votre désir, c'est la connexion au tout, la sagesse profonde. Du coup, peut-être que vous êtes quelqu'un d'hyper connecté, voilà, qui a un coronal très développé et qui a peut-être un peu plus de mal à s'ancrer dans la matière, à mettre ses désirs dans la matière et qui manque peut-être un peu d'ancrage. Ok. Quelle est votre essence féminine? Groupe numéro 1. Quelle est votre essence féminine? Votre essence féminine. Ouais. Merci. Waouh. L'expansion. L'expansion. Ok, la 7. Donc ça fait quand même un chiffre très spirituel. Ça me donne cette impression que même dans ce désir justement d'expansion dans la matière, avec ce chiffre 7, c'est une expansion peut-être matérielle mais spirituelle. C'est-à-dire que vous avez ce désir de contribuer au monde. Voilà. Ce n'est pas juste expanser pour expanser. Vous n'avez pas forcément une vision de la réussite ou de l'expansion comme forcément liée à la matière. D'ailleurs, on a l'impression que c'est peut-être ça que vous devez vous connecter un peu plus à la matière. Mais pour vous, ce qui semble important, c'est la contribution au monde. Ok. Alors, comment peut-elle s'épanouir pleinement, votre essence féminine? Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Comment votre essence, merci, la reddition.
reddition, reddition. Ok. Là, il va falloir que je lise. Hein. Là, pour le moment, je ne le capte pas. Comment votre essence féminine peut-elle s'épanouir pleinement? Ok, je regarde un peu le message de cette carte. Ça va peut-être me paraître un peu plus logique quand je vais voir. 27. Hop. Ah ouais, bien sûr. Ok. Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Ben oui, parce qu'en fait, vous avez une sagesse profonde. Vous êtes un être spirituel, profondément spirituel. Donc, la question c'était comment peut-elle s'épanouir pleinement dans la foi? C'est vraiment ça. Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour. De particules, nous sommes. Ah ouais, non, mais vous êtes connecté à l'intégralité de tout, de l'univers, etc. Vous avez cette conscience-là. Ok, super. Donc, on va continuer à faire le petit tour. La question qui suit est: quelle est mon essence masculine? Ok. Oui, ce tirage peut vous permettre d'équilibrer votre yin et votre yang en fait. Hein. D'être dans une forme de, oui, c'est ça, d'équilibre, d'harmonie intérieure. Alors, quelle est votre essence masculine? Hop là. La croissance. Le 1. Hop. La croissance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça pour le moment? Ben oui, votre essence masculine, 1, la croissance. Comme je disais, là c'est vraiment, on voit cette graine plantée dans le sol qui germe. En fait, c'est comme si votre énergie vous invite à un équilibre entre le chakra racine et votre chakra couronne. Vous êtes super connecté déjà à l'univers. Et ça, c'est votre part féminine, c'est l'intuition, etc. Et effectivement, votre part masculine, c'est la croissance des choses, la croissance de vos désirs les plus profonds, mais ancrés dans la matière, dans la terre, voilà. D'où cette petite graine, voilà, qui est en train de germer. Super. Ok. Comment votre essence masculine peut-elle s'épanouir pleinement? Comment l'essence masculine du groupe 1 peut-elle s'épanouir pleinement? Hop là, 2. Normalement c'est une, hein. Moi je déconne. Alors, ok. Donc on a la purification et la concentration. Ok. La purification et la concentration. Donc comment votre part masculine peut-elle s'épanouir pleinement? Oui, déjà à travers Alors, la purification, ça me parle de peut-être comme une forme de réconciliation avec la matière. Comment dire?
Ok, vous avez conscience, vous savez que vous êtes une âme incarnée, etc. Vous êtes super spirituel. Mais vous êtes un être spirituel venu vivre une expérience dans la matière. Et il y a comme une petite lutte intérieure avec le monde de la matière, les hommes, etc. Et il y a comme une petite réconciliation à faire avec la matière en se disant, bon ok, je suis venu m'incarner, donc je vais vivre pleinement la matière. Je vais peut-être la regarder sous un autre angle. Donc peut-être que votre énergie vous invite à faire mettre à la surface la vision que vous avez de la matière aujourd'hui et comment vous pouvez pacifier tout ça, j'entends, purifier tout ça. Et cela vous donnera, comment dire, j'ai l'impression que pour mettre en place vos projets, vous aurez beaucoup plus de concentration, l'énergie aussi sera beaucoup plus concentrée sur la matière, ce qui facilitera la pousse de vos projets. Ok. Alors, l'union sacrée qui concrétisera vos plus profonds désirs. Ok. L'union sacrée qui concrétisera les plus profonds désirs de notre groupe numéro 1. Ok, l'union sacrée qui concrétisera vos désirs les plus profonds. Le courage. Ok. Ça me parle comme du courage de vivre pleinement votre incarnation en fait. C'est comme si votre petite bulle de personnes hyper connectées, etc., c'était très confortable pour vous jusque-là. Mais vous, comme vous avez ce désir, alors que je dise pas de bêtises, la 4, oui, comment votre part féminine peut-elle s'épanouir? Oui, quelle est votre essence féminine? C'est l'expansion, voilà. Je suis en train de m'embrouiller, je vais reprendre le cercle en fait. Vos désirs les plus profonds, c'est la sagesse profonde. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, de très connecté à vos guides, à l'univers, aux anges, archanges, fées, que sais-je. Vous êtes très connecté à vous-même aussi, à vos sensations, à ce que vous ressentez, à votre intuition. Ok. Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? C'est la conception. Donc, il y a comme une petite dualité, voilà, intérieure, parce que tout roule dans votre bulle où vous êtes connecté à l'intégralité de tout. Mais pour poser les choses dans la matière, c'est un petit peu plus compliqué, pour aller dans la conception même des projets, pour les mettre en œuvre. À mon avis, vous ne manquez pas d'inspiration, vous ne manquez pas de projets, mais vous avez de la difficulté à les mettre en place. Votre essence féminine, c'est l'expansion. Donc il y a quelque chose de frustrant, parce que si on a envie d'expanser, donc d'aller au-delà de l'univers, ça va de l'univers à la matière, à tous les mondes, etc. Si vous avez ce désir d'expansion, forcément que ça peut être frustrant si vous ne mettez pas les choses en action dans la matière. Ok. Comment votre part féminine peut-elle s'épanouir pleinement? Dans la foi. Ça, vous l'avez, à mon avis, vous l'avez. Mais mettez cette foi, en fait, j'entends, au service de la matière. C'est-à-dire que vous êtes hyper connecté. Donc profitez
de cet outil pour dire ok, je vais mettre ma foi au service de ce que je mets en place dans la matière, dans mes projets. Je ne sais pas, c'est ce qu'elle disait la carte de la reddition, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment je vais mettre en place mes projets, mais j'ai la foi et j'ai la conviction que je vais les mettre en place. Et ça, c'est la façon dont votre part féminine pourra s'épanouir, vraiment. Ok. Quelle est votre essence féminine quelle est votre essence masculine, pardon, c'est la croissance, on a vu. En fait, vous avez tout entre vos mains parce que je suis en train de réaliser que votre essence féminine, ah oui, l'expansion et la croissance. Waouh! Vous avez comme essence féminine l'expansion et vous avez comme essence masculine la croissance. J'ai envie de dire, vous êtes super puissant. L'expansion et la croissance. Ok. Ouais, on a envie de vous dire, let's go, vas-y en fait, hein, vas-y, mets dans la matière tes désirs les plus profonds et cultive cette foi que tes désirs les plus fous vont se réaliser. Vraiment, c'est ça qu'on a envie de vous dire. Ok. Donc la croissance, on a compris que vous devez poser des choses dans la matière, des actions inspirées. Vous êtes quelqu'un de connecté. Donc, ok, dites à l'univers, vos guides, la source, qui vous voulez. Ok, moi j'ai ces désirs-là les plus profonds. J'ai envie de les voir se manifester dans la matière. Je me réconcilie avec la matière. Parce que je suis venue m'incarner pour réaliser les désirs de mon âme. Voilà. Vous allez, parce que vous êtes quelqu'un de connecté, avoir ce qu'on appelle des intuitions, vous allez entendre des choses et il vous suffira de passer à l'action, avoir voilà, ces actions inspirées où vous faites quelque chose sans vous poser de questions parce que de toute façon, votre part féminine s'épanouit avec la reddition, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir de toute façon comment les choses vont se mettre en place. Le comment, ça c'est le mental. Voilà, c'est pas, ça se passe pas dans la paix, le comment. On a des désirs, on ne sait pas comment, ça n'a aucune importance, tant qu'on y va, dans l'énergie. Ok, ensuite, donc ok, la croissance, mettre les choses dans la matière. Comment cette part masculine peut-elle vraiment s'épanouir avec la purification? Donc j'entendais ok, qu'est-ce qui me gêne avec la matière? Vous posez cette question-là en fait. Qu'est-ce que la matière représente pour moi? Qu'est-ce qui me fait si peur d'aller dans la matière et d'acter mes désirs? Si vous faites remonter à la surface ces peurs et que vous les purifiez, il n'y a aucune raison que les choses ne se mettent pas en place. Et vous aurez beaucoup plus de... Je m'excuse. Vous aurez beaucoup plus de concentration sur vos désirs parce que pour vous, ce sera possible de les matérialiser, de les ancrer dans la matière. Et la concentration, je le vois aussi dans le mode où toute votre énergie sera concentrée sur la concrétisation de vos rêves et ils ne pourront que prendre forme, que grandir. Ok. Et l'union sacrée qui concrétisera vos désirs les plus profonds, le courage d'aller vers vos rêves. Qu'est-ce qui vous fait peur d'aller vers vos rêves? Qu'est-ce que vous risquez? Voilà, vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous risquez si vous réalisez vos rêves les plus fous?
Et peut-être qu'en répondant à cette question, vous verrez que, en fait, je risque rien, hein, à part être heureux. Avez-vous peur d'être pleinement heureux, épanoui? Est-ce que c'est too much pour vous? Intéressant de répondre à ces questions-là. Voilà. Et bien justement, pour conclure votre tirage, vos désirs les plus profonds, c'est la sagesse profonde. Mais comme je vous disais, il y a comme une âme de chaman, hein, avec cette carte où on voit des plumes, du bois. Voilà, ça inspire ouais, le feu, l'air, l'eau. Il y a tout ça d'ailleurs sur cette carte. Donc vous ne pouvez pas vous déconnecter des éléments, donc de la matière, de la terre, de l'eau, du vent, etc. Et j'entends peut-être que vous pouvez, pour faciliter votre parcours, votre cheminement vers vos désirs les plus profonds, faire cet exercice de marcher pieds nus sur la terre, le sable, là où vous pouvez, hein, l'herbe, et de vraiment avoir cette volonté de vous ancrer dans la matière et d'ancrer vos rêves les plus profonds dans la matière. Voilà. Groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné chez vous et vous aura apporté des clés de compréhension. En tout cas, moi j'ai adoré voyager dans votre énergie. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait bouger un petit peu l'algorithme et moi ça me comble de bonheur. Donc voilà. Et puis si vous le souhaitez, abonnez-vous pour me soutenir ou pour recevoir plus de messages. Je vous embrasse. Bisous bisous. Ciao. Coucou, groupe numéro 2, je suis contente de vous retrouver dans cet espace pour votre tirage de la lune en fleurs qui répond aux questions suivantes. Mes désirs les plus profonds, mes plus profonds désirs, qu'est-ce qui me déconnecte de ces désirs? Quelle est mon essence féminine? Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Quelle est mon essence masculine? Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Et l'union sacrée qui concrétisera mes plus profonds désirs. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer votre tirage en répondant donc à la première question, mes plus profonds désirs. Alors, quels sont les plus profonds désirs de notre groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ah! Elle saute direct. Soutien. La 33. Vous avez besoin d'être soutenu. Le soutien. Ok. Je peux comprendre hein, ça. Ça a été un de mes désirs les plus profonds à un moment donné. Qui a été comblé, mais je comprends à 100%. Donc vous voyez tout de suite si ça résonne pour vous ou pas, hein, ce tirage. Ok, qu'est-ce qui vous déconnecte? Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? La guidance. Ok. Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? La guidance. Intéressant. Bah justement, je demande à la guidance là de m'éclairer un peu. Ce qui vous déconnecte de vos désirs, c'est la guidance. Ah, ok. En fait, peut-être que vous êtes quelqu'un, vous êtes soutenu, mais vous êtes soutenu, vous savez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu par votre guidance, par la source, etc. Peut-être vos ancêtres, tout dépend des croyances, mais vous n'avez peut-être pas de soutien dans la matière. Ou peut-être que c'est ça que vous aimeriez
matérialiser. Donc peut-être que vous êtes toujours senti, si vous écoutez les tirages, c'est que quelque part vous croyez au guide, etc., à la source, à l'univers, mais peut-être que vous n'avez pas du soutien de personnes autour de vous, de votre compagnon, de vos amis, de votre famille. Ok, on va continuer. Quelle est votre essence féminine, s'il vous plaît? Quelle est l'essence féminine du groupe numéro 2? Quelle est l'essence féminine du groupe numéro 2? Hop. Ok, 2 cartes. La dévotion et la connexion. Je vous montre. Que des cartes de lune. Hein. Okay. La dévotion et la connexion. Ok. Ouais, c'est intéressant. Je capte ici vraiment... en fait, j'ai la sensation que vous, par contre, vous avez toujours soutenu les autres. Et peut-être même plus que ce qui vous a été demandé. Peut-être même, des fois, on ne vous demandait même pas votre soutien ou de l'aide, etc. Mais vous avez un côté un peu dévoué, hyper empathique, qui souhaite combler les désirs des autres. Parce que vous êtes intuitif, vous êtes connecté. Donc, vous sentez les besoins des autres. Vous savez les soutenir parce que c'est comme une évidence pour vous. Par contre, il n'y a pas la balance. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes tellement dévoué à l'autre que l'autre, quel qu'il soit, se complaît là-dedans. Ça vient de vous, bien évidemment, ça ne vient pas de l'autre. C'est quelque chose à guérir à l'intérieur de soi. On est responsable de ce qu'on vit. Mais en tout cas, pour le moment, peut-être il n'y a pas encore cette balance dans votre vie. Et vous, votre désir aujourd'hui, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours soutenu les autres. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être soutenu. Et bim. Vous avez raison, vous avez raison. Alors, ok. On va voir ce que votre énergie vous propose, etc. Pour ça. Ok. Comment... alors, vos désirs, votre désir le plus profond, c'est le soutien. Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? La guidance. Ok. Quelle est votre essence féminine? La dévotion et la connexion. Oui, ou bien peut-être que vous avez aussi comme bagage transgénérationnel une maman qui a... Chez nous, on appelle ça les mamans potomitans. C'est les personnes, les mamans qui assument tout quoi, dans le foyer. Voilà. Sans elles, le foyer ne pourrait pas tourner. Et peut-être que vous avez eu ça comme exemple. Donc pour vous, cette dévotion, envers l'autre est tout à fait est votre normalité aujourd'hui. Pour d'autres personnes, peut-être que vous n'avez pas ce soutien dans la matière parce que justement vous êtes peut-être trop dans la dévotion. Parce qu'en fait, on disait que ce qui vous freine, c'est la guidance. Donc, si vous êtes trop... c'est marrant parce que ça me fait un petit peu penser aussi au tirage numéro 1.
mais il y a des nuances. C'est marrant parce qu'il y a souvent ça en fait, hein. Il y a des liens, mais les histoires ne sont pas les mêmes. Soit vous êtes trop dévoué aux autres, soit vous êtes un peu trop dévoué en mode spirituel, coupé de la matière. Voilà. Donc dans tous les cas, on a besoin d'un équilibre. Ok, on va continuer. Ok, vos désirs. Comment votre essence féminine peut-elle s'épanouir pleinement? Comment votre essence féminine peut-elle s'épanouir pleinement? Les Jumeaux. Ok. Alors là, pareil, j'ai besoin d'un petit éclairage, hein. Les Jumeaux. Ok. Donc, alors, je vais regarder la carte des Gémeaux. Ok. La 8. Ok, si vous avez tiré la carte des Gémeaux, donc les Jumeaux, vous êtes tiraillé par trop de dialogue, à la fois en vous et hors de vous. Qui écoutez-vous plus volontiers? Vers quoi votre esprit se tourne-t-il naturellement? Des sorties sociales se profilent, c'est l'occasion rêvée de rencontrer des esprits semblables et de vous exprimer librement. Ok. Alors c'est intéressant, ce signe aérien est celui de l'esprit. Il encourage votre papillon à quitter sa chrysalide. C'est grâce à leur ouverture d'esprit que les Gémeaux naviguent sans peine dans leur humeur changeante et reçoivent tous les messages dont ils ont besoin. En fait, les messages dont vous avez besoin, le soutien que vous avez besoin, j'entends bien, c'est dans la matière en fait, hein. C'est pas là-haut. C'est un tout, c'est un dialogue. La vie, c'est un dialogue entre l'univers et la matière. De toute façon, l'univers, c'est la matière. C'est l'énergie, c'est la matière. L'énergie, c'est ce qui fait la matière aussi. On ne peut rien dissocier. Et là, votre énergie vous invite à aller à la rencontre des autres. Pour être soutenu, on a besoin d'aller à la rencontre des autres. Et d'inviter le soutien dans sa vie. Voilà, c'est pas ok, juste ouais, je suis pas soutenue, etc. Ok, mais l'attitude juste, si on a envie d'avoir du soutien, c'est ok, j'invite à bras ouverts le soutien dans ma vie en fait. J'accueille le soutien dans ma vie. Je l'invite. Et là, donc d'une part, vous co-créez avec l'univers en disant ok, j'invite le soutien dans ma vie. Et le soutien se manifeste à travers l'autre dans votre vie. Donc comment votre part féminine, votre essence féminine peut-elle s'épanouir pleinement? En allant à la rencontre de l'autre. En ayant la volonté d'inviter ce soutien dans votre vie, de sortir de votre zone de confort et d'aller, oui, à la rencontre du monde et des autres. Et la carte dit bien, vous serez agréablement surpris et vous allez en apprendre des choses. Ok. Quelle est votre essence masculine? Quelle est l'essence masculine? J'ai envie de savoir. Hein. Quelle est l'essence masculine du groupe numéro 2?
L'essence masculine du groupe. L'hibernation, sans blague. La lune froide. L'hibernation. Ok. En fait, c'est ça, c'est votre équilibre entre... ok, vous avez certainement besoin de votre bulle, ok, il n'y a pas de souci. L'équilibre est de pouvoir jongler entre les deux. Moi, je vous comprends, j'adore avoir ma bulle, hein. Ça, c'est super précieux pour moi. Mais voilà, encore une fois, pour avoir ce soutien dont vous avez besoin, vous aurez besoin de sortir de votre bulle. L'ours, à un moment donné, il sort de sa grotte, hein, même si c'est nécessaire pour lui d'y être. Ok, donc votre essence masculine est l'hibernation. Et comment peut-elle s'épanouir pleinement, cette part masculine? Comment votre part masculine, groupe numéro 2, peut-elle s'épanouir pleinement? Comment votre part masculine... Elle a fait un petit saut, mais elle n'est pas sortie. Comment votre part masculine peut-elle s'épanouir pleinement? Eh là. Non, ça va pas le faire. Ah là là. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ah, 2 cartes. Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Ah, très marrant. Ok. Très marrant. Je dis ça juste parce que ces cartes sont sorties, mais pas du tout à la même position, hein, pour le groupe numéro 1. Donc, la purification. Avec la purification. Et l'expansion. Ok. Donc, comment votre part masculine peut-elle s'épanouir pleinement? Bah, peut-être que vous avez été blessé, en fait, hein, j'entends même peut-être trahi, hein. C'est ce qui fait que vous préférez rester dans votre grotte. Vous avez peut-être un certain nombre de blessures et c'est ça qui fait que vous êtes... c'est pour ça que vous ne recevez pas ce soutien extérieur, parce que vous vibrez intérieurement. Il va falloir que je me débrouille toute seule, il va falloir que je porte tout sur mes épaules, etc. Donc la vie vous donne raison. Et ici, la purification, donc ce qui va aider votre part masculine à s'épanouir pleinement, à hiberner en conscience et à sortir de sa bulle en conscience et dans la joie, c'est de purifier ces blessures-là, en fait. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez répondre à ces questions-là, à vous-même. Ok. À quel moment j'ai été déçue de l'autre? Pourquoi j'ai l'impression que c'est moi qui dois tout porter sur mes épaules? Peut-être parce que j'ai l'exemple de maman, voilà, de ma grand-mère, etc. Et donc, vous allez vous rendre compte que vous avez créé un certain paradigme avec ce que vous avez vu et ce qu'on vous a enseigné. Et que ce paradigme en soi, il n'existe pas. Aujourd'hui, c'est votre réalité, mais vous pouvez complètement vous détacher de cette réalité et en vivre une autre. Donc déjà, là, l'invitation de votre énergie, okay, est d'aller identifier où est-ce que vous n'êtes pas senti soutenu, où est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez peut-être trahi, que tout devait reposer sur vous, etc. Et au fur et à mesure, parce que rien ne se fait voilà, comme ça, au fur et à mesure, vous installez un nouveau paradigme en disant « Ok, j'assume et j'accepte, moi, votre prénom, ça s'appelle l'expiation,
Moi, votre prénom, j'assume et j'accepte que jusque-là, j'avais l'impression que je devais porter tout sur mes épaules. Désormais, lorsque j'aurai ce genre de pensée, j'agirai autrement, même si je ne sais pas encore comment. Ainsi soit-il. Et vous laissez place à autre chose. Vous invitez autre chose dans votre vie. Et finalement, ouais, c'est ça en fait. Pour moi, la carte de... Non, il y a quelque chose à purifier en le mettant en lumière, hein, vos blessures. Et cela va vous permettre d'expanser. Et en même temps, dans l'expansion, je vois inviter autre chose. Ouh, j'ouvre mes bras à autre chose. J'ouvre mes bras à ce soutien dans la matière, tout comme le soutien que j'ai avec la source, mes guides, etc. Ok. Alors, l'union sacrée qui concrétisera mes plus profonds désirs. Ok, quelle est l'union sacrée qui concrétisera les désirs les plus profonds de notre groupe numéro 2? S'il vous plaît. L'union sacrée. Hop là. L'union sacrée, le reflet. Bah, déjà, moi, dans le reflet, je vois que justement, votre décor vous informe parfaitement de ce qui a besoin d'être purifié. Alors, je vais reprendre les questions pour revenir dans l'ordre de ce tirage. Ok. Vos désirs les plus profonds, c'est le soutien. Ok. Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? La guidance. Dans l'idée de ce que je pouvais ressentir, c'est parce que vous étiez un petit peu trop dans votre bulle, trop avec vous, avec vos guides, etc. Et on vous invite à aller aussi dans la matière pour recevoir ce soutien. Ok. Physique. Des fois, on a besoin de soutien, je dis n'importe quoi, pour porter des packs d'eau, pour aller faire les courses. Voilà, là, c'est pas les guides qui vont nous aider pour ça. Ou bien, j'en sais rien, on a envie d'être soutenu pour des choses factuelles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs? C'est le fait de vous reposer uniquement sur le soutien que vous pouvez obtenir de là-haut. On va dire ça comme ça. Quelle est votre essence féminine? La dévotion et la connexion. Ok. Vous êtes quelqu'un de dévoué, de connecté, qui est intuitif, hypersensible. Vous entendez, vous ressentez les besoins des autres, quitte à en faire plus, et vous aimeriez recevoir la même chose en fait. Ce qui est tout à fait possible. Mais il va falloir vous mettre au centre, et peut-être quand vous aidez les autres, quand on a un petit peu cette blessure là où on veut tout faire pour les autres, et puis il y a comme une forme d'injustice parce que nous on ne reçoit pas. C'est important avant d'aider les autres, avant de répondre à leurs besoins, de voir est-ce que ça respecte vos propres besoins. Par exemple, j'aurais naturellement aidé telle personne, je dis n'importe quoi. Je vois quelqu'un qui galère avec ses sacs de courses et spontanément, j'aurais été aider cette personne-là à porter ses courses. Bon, c'est tout à votre honneur. Mais imaginons que vous avez un rendez-vous et que le fait d'emmener cette personne avec ses sacs jusqu'à sa voiture, alors qu'elle ne vous a même pas demandé de l'aider, ok, ça va vous faire arriver en retard à votre rendez-vous. Donc, est-ce que en aidant l'autre, ça me respecte moi, là où j'en suis, mes besoins, etc., etc. Toujours revenir à vous. Plus vous allez vous apporter du soutien, puisque tout est vibration, plus vous allez vous apporter du soutien, plus vous allez recevoir du soutien en retour, d'où le reflet. Ce qui va se passer à l'intérieur de vous
L'amour et le soutien que vous allez vous apporter, c'est cet amour et ce soutien que vous allez recevoir à l'extérieur. Ok. Donc, plus profond désir, le soutien. Qu'est-ce qui vous déconnecte? La guidance. Quelle est votre essence féminine? La dévotion et la connexion. Ok. Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Les jumeaux, c'est-à-dire comment vous pouvez vous épanouir pleinement dans votre part féminine en allant dans le monde, en allant à la rencontre de l'autre. Et l'autre vous permet d'évaluer, c'est votre reflet. Donc l'autre vous permet d'évaluer là où vous en êtes. Ok. Est-ce que j'accepte aussi le soutien des autres? C'est ce que j'entends. Est-ce que lorsqu'on me dit ok, bah laisse ce verre-là, il est pour moi, je te l'offre. Et vous dites non, non, ça ira, t'inquiète pas. Non, non, oui, avec plaisir, merci. Voilà, il y a cette notion aussi de recevoir. Vous pouvez aussi vous interroger sur votre capacité à recevoir et à ouvrir grand et de dire moi, en disant votre prénom, désormais, dans ma vie, voilà, j'accueille, je reçois les cadeaux des gens, de l'univers, toutes les bénédictions qui s'offrent à moi. J'accueille à bras ouverts tout ça. Ok. Votre essence masculine, l'hibernation. Ce qui est très bien, parce que vous pouvez vous suffire à vous-même, j'ai l'impression. Okay, vous pouvez vous créer votre propre monde, etc. Ce qui vous rend certainement autonome, indépendant, etc. Il n'empêche que trop d'hibernation tue l'hibernation. Il faut un juste milieu en toute chose. Nos qualités sont souvent nos défauts. Hein. Donc voilà. Et je vous comprends, hein, il n'y a pas de jugement parce que moi aussi je suis comme ça. Et donc j'apprends à doser. Ok, je dose mieux maintenant depuis que j'ai compris ça. Ok. Donc votre part, votre essence masculine, l'hibernation. Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Donc la purification et l'expansion. Donc, ok. Pourquoi j'ai tendance à rester un peu trop dans ma bulle, où est-ce que j'ai l'impression d'avoir été abusée, etc. Et voilà, se poser les bonnes questions sur ok, pourquoi j'ai un peu peur d'aller dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été mes exemples ou mes traumas qui font que j'ai tendance à rester. Et une fois que vous avez mis rester dans ma bulle. Et une fois que vous avez mis tout ça en lumière, ce sera beaucoup plus facile pour vous de créer un nouveau paradigme et d'expanser, d'aller vers le monde, d'aller vers vous-même. Parce que l'autre, c'est vous, c'est votre reflet en fait. Et justement, l'union sacrée qui concrétisera vos désirs les plus profonds, c'est d'aller vraiment à la rencontre de l'autre, qui est votre reflet. Le monde est votre reflet. Vous avez besoin, vous allez être agréablement surpris de tout ce que vous allez recevoir, de tout le soutien que vous allez obtenir quand vous aurez, quand vous ferez ce pas vers le monde et vers l'autre. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné chez vous et vous aura apporté des clés. Voilà, mon intention est vraiment là à chaque fois de pouvoir apporter des petites clés qui vous permettent de cheminer de façon plus fluide, plus légère et d'être dans le flow de la vie. Voilà, et bien je vous embrasse. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, un petit like. Si vous appréciez mon contenu, je vous invite à vous abonner. Voilà, moi ce sont ces petites actions-là qui me comblent de joie et de bonheur d'avoir vos retours. C'est vraiment hyper agréable. Je suis comme une gamine quand je vois ça. donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue dans votre tirage groupe numéro 3. Je suis contente de vous retrouver dans cet espace. Ok, alors nous allons faire donc ce tirage de la lune en fleurs
qui répondra aux questions suivantes. Mes plus profonds désirs. Qu'est-ce qui me déconnecte de ces désirs? Quelle est mon essence féminine? Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Quelle est mon essence masculine? Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Et l'union sacrée qui concrétisera mes plus profonds désirs. Voyons voir votre énergie. Groupe numéro 3. J'ai hâte. Ok, donc les plus profonds désirs de notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Les plus profonds désirs de notre groupe numéro 3. Les plus profonds désirs. Ok, je coupe. Le plus profond désir est la conscience. Ok. La conscience, votre plus profond désir. Ok, je regardais le dos de deck où il y a la manifestation, en fait. Je cherchais une petite lumière. L'inspiration, la connexion. Ok, la conscience. C'est peut-être lié à la manifestation, hein, d'ailleurs. Ok. Je bug tout de suite. Donc votre plus profond désir, c'est quoi? C'est la conscience, développer votre conscience, votre conscience de créateur, peut-être, votre conscience de manifestateur. Je vais regarder ce que cette carte nous raconte. Je fais honneur à mon passé, j'accepte ce que je vois, l'avenir regorge de possibilités. Oui, vous faites honneur à votre passé parce que vous avez conscience que c'est vous qui l'avez manifesté. Vous acceptez ce que vous voyez parce que vous savez que c'est le reflet de ce que vous êtes. Et vous savez que l'avenir regorge de possibilités parce que c'est vous qui créez les possibilités. Ok, on a un manifesteur là sur la place. Yes. D'accord, donc votre désir le plus profond, c'est cette conscience de manifestation, cette conscience de manifesteur, voilà, pour matérialiser ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, c'est même pas j'ai un désir profond, c'est je souhaite manifester tout ce que je veux dans ma vie. Voilà, une multitude de possibilités. Génial. D'accord, ensuite, qu'est-ce qui me déconnecte de ces désirs? Ok, qu'est-ce qui vous déconnecte, mes chers manifesteurs? Qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs de manifestation? Il y en a deux. C'est un truc de dingue parce qu'elles ont sauté, vous avez vu, hein, mais elles étaient toutes les deux en dos de deck. La manifestation et le nourricier. Ok, donc franchement, elle devait sortir là pour le coup. C'est marrant parce qu'avec vous, j'ai toujours envie de regarder le dos de deck. Pacificatrice. Ok, qu'est-ce qui vous déconnecte de ces désirs?
peut-être que votre énergie, elle n'est pas focalisée. C'est plutôt le nourricier qui me fait dire ça. Peut-être que la carte, elle parle pas de ça, mais le nourricier, c'est un archétype aussi. Je ne sais pas si vous pouvez vous renseigner sur l'archétype du nourricier. Le nourricier, c'est celui qui donne toujours plus que... Oui, Princounet. Bon, alors attendez, il y a le chat qui veut sortir. Du coup, l'archétype du nourricier, c'est celui qui donne toujours plus, en fait, que ce qu'il devrait donner. En tout cas, c'est des choses qu'il doit travailler chez lui. Je ne suis pas une experte là-dedans, je vous invite à aller regarder si ça vous parle. Mais ça me donne un peu cette impression un peu chaud-froid, tout ou rien en fait. Avec les deux cartes, le nourricier et la manifestation, avec ces couleurs là, le bleu et le rouge. Pour moi, l'énergie, elle est dispersée. Elle est dispersée, ce qui vous déconnecte de ces désirs de manifestation. Pour moi, c'est, de ce que je ressens, c'est la dispersion et le manque de focus sur vous et sur vos désirs. Ok. Quelle est votre essence féminine? Groupe numéro 3. Prosper qui est venu nous rejoindre. La part sauvage. Votre essence féminine. C'est la part sauvage. Oui, vous êtes peut-être quelqu'un d'atypique, d'original, peut-être artiste. Ouais, vous êtes toujours senti un petit peu différente des autres. Voilà, c'est pas tout le monde qui cultive cette part sauvage, un peu hors norme, hors système. Et ça, c'est votre part féminine. Vous êtes connecté à l'essence des choses. Te couche pas trop sur mon ordi là, parce que tu vas tout faire bugger, Prosper. Comment te dire que j'enregistre, mon amour? Ok. Donc, votre essence féminine, la part sauvage, comment peut-elle s'épanouir pleinement? Comment votre essence féminine, cet être singulier que vous êtes, original, comment cette essence, ok, peut s'épanouir pleinement? Le soutien. Comment cette essence féminine peut-elle s'épanouir pleinement lorsqu'elle est soutenue? Ok, je vais aller regarder le soutien qui est sorti dans d'autres tirages là, mais ça résonne pas pareil. Ok, là 33. Peut-être que le chiffre 33 vous parle à vous. Touche pas à ça, Prosper. Oh, imagine tu mets ça dans la bouche. Je fais comment moi après? Joue avec ça si tu veux. Voilà. Alors, 33. Voilà, vous êtes peut-être un peu connecté, ange, chiffre angélique, tout ça. Soutien. Je suis aimée par ma tribu, enracinée, soutenue par l'univers et tout l'amour qui m'entoure. Ok. Donc, comment votre part féminine peut-elle s'épanouir pleinement? Avec la conviction
que vous êtes soutenu, que l'univers contribue à la manifestation de vos rêves, que vous n'êtes pas toute seule. Alors, votre énergie vous demande d'être beaucoup plus focus sur ce que vous voulez manifester, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses que vous souhaitez manifester. Il n'y a pas un désir en particulier. Vous avez envie de manifester le champ des possibles, plein de choses en fait. Et donc, votre énergie vous invite à ne pas trop vous disperser, peut-être pas trop vous disperser aussi avec les autres, et de mettre le focus sur ce que vous voulez manifester. Votre essence féminine, c'est la part sauvage, donc ça c'est hyper positif, hein, parce que bon, c'est toujours positif, mais vous avez une autre vision des choses, vous avez un autre regard sur la vie, un autre regard sur l'univers, et ce qui vous permet de vous épanouir encore plus, c'est de co-créer avec vos guides, avec votre tribu, avec vos ancêtres, avec votre famille d'âme, j'entends, les personnes qui vous ressemblent. C'est comme un socle pour vous. Ce sont de belles fondations. Je pense, j'entends, que vous pouvez aussi demander à l'univers, ok, j'aimerais rencontrer ma famille d'âme, encore plus de personnes comme ça, des amis, des gens que je vais croiser, des gens qui vont me nourrir, qui vont nourrir mon âme, qui ont cette même part sauvage en eux, qui sont voilà, connectés à la terre, à la source, aux éléments, etc. Ok. Quelle est votre essence masculine? Groupe numéro 3. Opidac. La minutie. Ok. La minutie. Énergie du 3 encore. C'est pour ça que je vous disais peut-être que le 33 ça vous parle, le 333, le 3. Peut-être que vous êtes hyper connecté à tout ce qui est message angélique. Je ne sais pas trop pourquoi je dis ça, mais peut-être que ça fait sens pour vous. Je vais regarder cette carte 3, la minutie. Donc votre essence masculine. À mesure que j'affine ma vision, mes rêves peuvent briller de toute leur sincérité. Vous voyez, c'est exactement ça. Affinez votre vision. Je vous disais tout à l'heure que j'avais la sensation que vous étiez trop dispersés et que c'est ça qui empêchait la manifestation de vos désirs, de vos rêves. Ok? Et là, votre essence masculine, c'est la minutie. C'est cette faculté à pouvoir justement mettre les choses avec précision, si vous laissez de la place à cette part-là chez vous. Donc j'ai envie de dire que vous êtes super bien équipé pour manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Ok. Donc votre essence masculine, la minutie, donc cette faculté à affiner votre vision si vous accordez de la place à cette part-là en vous. J'ai pas encore posé d'intention, mais je regarde quand même, c'est quoi? L'explorateur. Ok. Comment peut-elle s'épanouir pleinement? Ah, je suis désolée, ça me gratouille. Comment cette part, cette essence masculine peut-elle s'épanouir pleinement? Comment cette part masculine peut-elle s'épanouir pleinement? La concentration. Oui, pas de dispersion, du focus. C'est vraiment ça que je ressens dans votre énergie depuis le début. On vous demande du focus. Votre âme vous demande du focus. Vos guides vous demandent du focus. Ok. D'ailleurs, j'ai remarqué
des fois, j'arrivais pas à manifester des choses dans ma vie, voilà, par exemple une voiture, admettons. Et je me disais, mais c'est normal, je mets pas le focus dessus. C'est pour ça que je la manifeste pas. Et il suffisait que je mette le focus sur ce que je veux manifester, clac, boum, genre 2 semaines, c'était fait. Mais la manifestation demande, ok, il y a le lâcher prise, etc., etc. On est d'accord. Mais par exemple, pour mettre le focus sur quelque chose que vous voulez, un exercice tout simple, il n'arrête pas. Hein. J'arrive mon cœur, 2 minutes, s'il te plaît. C'est le chat de mon fils qui s'appelle Prince et ma chatte s'appelle Prosper. Petite présentation. Et ce que je vous disais, donc c'était sur justement le focus. Il me retire mon focus là. Ah oui, un exercice que vous pouvez faire simplement pour avoir du focus et qui en même temps vous permet d'être dans le lâcher prise, c'est d'avoir par exemple un carnet de gratitude. Hein, genre moi j'en ai un. En ce moment, il ressemble à ça. Il est trop mignon, hein, n'est-ce pas? Et voilà, j'écrivais le matin en buvant mon café. Merci pour ma voiture. Et puis, on vous demande d'affiner votre vision. Ma voiture, merci pour ma voiture, ma merveilleuse voiture économique. Moi, je ne sais pas comment vous voulez votre voiture ou comment vous voulez vos désirs. Bon, on ne parle même pas de voiture. Mais voilà, vous pouvez peaufiner à avoir de la gratitude tous les jours pour cette chose-là. Et ça vous permet de mettre votre focus dessus. Voilà, sans être dans l'attente. Mais je pense que vous avez conscience de votre pouvoir de manifesteur. Donc ça, c'est pas le sujet. Mais voilà, votre énergie vous invite à garder ce focus. Donc pourquoi pas avoir tous les jours de la gratitude ou peut-être que vous avez vos propres méthodes. Ok, on va continuer le tirage. Donc, comment peut-elle s'épanouir pleinement? La concentration, votre part masculine, votre essence masculine peut s'épanouir pleinement dans la concentration. Ok, l'union sacrée, s'il vous plaît, l'union sacrée qui concrétisera vos désirs, vos plus profonds désirs. L'union sacrée qui concrétisera vos désirs. J'ai toujours envie de regarder le dos de deck avec vous, c'est fou. Oh, bah il y en a 3. Le héros, vous êtes le héros de votre vie. Écoute, éclosion. Ok. Pour moi, là, j'entends, je vous montre vos cartes. J'entends l'alignement, esprit, pourquoi ça m'échappe? L'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je ressens. C'est pas que ça que je voulais dire, c'était aussi corps, âme. Corps, âme. J'oublie le troisième. C'est pas esprit. En tout cas, j'ai perdu en focus. Voilà, j'ai perdu en focus, quoi. Truc de dingue. Alors, vous avez 3 cartes. Le héros. Je suis dans votre énergie, hein. Le héros. L'écoute. T'en penses quoi, Prosper? L'écoute. Et l'éclosion. Alors, il y a plusieurs choses que je vois. Vous avez ce potentiel pour matérialiser les choses dans votre vie. Ça, on l'a vu dès le début. Donc, vous êtes le héros de votre vie parce qu'en plus, vous avez de la gratitude pour ce qui a été, pour ce qui est, et vous savez que vous avez la possibilité de créer le champ des possibles dans votre futur. Donc, vous êtes clairement le héros de votre vie. Ça, c'est merveilleux. Et c'est cette union-là qui va faire, cette conscientisation de votre potentiel
qui va vous permettre de réaliser vos désirs les plus profonds. Donc 1, vous êtes le héros de votre vie. 2, être à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions, de vos ressentis, de vos guides, etc. Être à votre écoute, de votre moi supérieur. Et pour moi, il y a comme aussi un alignement entre ce que vous entend la matière, le héros, donc ce que vous mettez en place dans la matière et ce que vous entendez. Prospère mon cœur, tu fais plein de bruit mon petit chat que j'aime de tout mon cœur. Ok? Tout à l'heure. Tiens, allez, joue avec la plume, ça fera moins de bruit. Et l'éclosion, bah forcément que les choses apparaissent à un moment donné dans la matière. Donc l'union sacrée qui concrétisera vos plus profonds désirs, avoir conscience que vous êtes le héros de votre vie, être à l'écoute de vos intuitions et avoir la conviction absolue que vos rêves vont éclore, vont se manifester dans la matière. Ok. Alors, je refais un petit tour de tout ça avant de conclure. Donc, vos plus profonds désirs, c'est cette conscience de manifesteur, si ça se dit. Voilà. C'est développer cette conscience-là que vous êtes le héros de votre vie, clairement. Parce que vous savez qu'à partir de là, vous pouvez tout réaliser, en fait. C'est pas genre, mon désir, ce serait d'avoir, je sais pas, une maison, etc. Vous savez que vous avez la possibilité de tout créer. Parce que vous êtes en accord avec ce qui a été, vous avez de la gratitude pour ce qui a été, pour ce qui est, et déjà pour ce qui sera. Ce qui vous déconnecte de vos désirs, c'est le manque de focus. C'est le fait de peut-être, je bug, c'est le fait de peut-être trop se préoccuper des autres, de trop donner à l'extérieur et de ne pas être focus sur ce que vous voulez clairement manifester. C'est la dispersion. C'est ça qui vous déconnecte de vos désirs. Votre essence féminine, c'est la part sauvage. Vous êtes connecté à tout. Vous voyez tout. Les synchronicités, les hasards heureux, les signes et tout. Voilà. Vous êtes guidé et orienté par l'univers. Vous êtes original, vous êtes singulier. Vous êtes peut-être un artiste. C'est possible. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'assez hors norme et c'est votre force et votre part féminine. Ok ? Comment cette part féminine peut-elle s'épanouir pleinement ? On avait dit le soutien. Donc j'avais lu cette carte. J'oublie. Comment cette part féminine avec le 33 peut-elle être soutenue? Ok. Ah oui, je suis aimée par ma tribu, enracinée, soutenue par l'univers et par tout l'amour qui m'entoure. Ok. C'est avoir cette conscience pour que votre part féminine... je vais faire pause pour les chats parce que décidément, ça manque de focus tout ça. Je rigole. Ok, nous revoilà. Donc, comment cette part féminine peut-elle s'épanouir pleinement avec la conscience que vous êtes soutenu par vos ancêtres, par l'univers, par les personnes qui sont autour de vous, votre famille d'âme, et pourquoi pas inviter encore, inviter ça dans votre vie, c'est-à-dire pourquoi pas demander voilà, à rencontrer davantage de personnes qui vibrent comme vous, qui aiment manifester, etc. C'est ça qui nourrit votre part sauvage, votre part féminine. Ok. Ensuite, comment peut-elle s'épanouir pleinement dans la minutie? Non, je dis n'importe quoi. Quelle est votre essence masculine? Votre essence masculine, c'est la minutie. C'est le fait d'aller avec précision
de peaufiner vos désirs les plus profonds, de détailler, ok, pour encore plus le vibrer. Par exemple, j'ai envie d'avoir un terrain, admettons. Je rêve d'avoir un terrain, d'y poser des yurts, des trucs, etc. Et bien, on vous demande, pour bien vibrer tout ça et de mettre votre focus, imaginez que c'est déjà là, ok? J'avance sur mon terrain, il y a une grande allée avec des arbres. Je sens sous mes pieds la richesse de la terre, fertile, etc., etc. Peaufinez votre vision. Vous êtes un manifesteur. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, utilisez ce pouvoir de vision, de ressenti pour aller peaufiner vos désirs les plus profonds. Comment votre part masculine peut-elle s'épanouir pleinement? Avec la concentration, le focus sur vos désirs. Toujours rester focus sur ce que vous voulez manifester, même si cela demande effectivement du lâcher prise, c'est-à-dire comment ça va se manifester, on s'en fout, clairement, mais je reste focus sur mes rêves. Ok. Et l'union sacrée qui concrétisera vos profonds désirs, c'est à la fois la conscience, parce que vous justement, votre désir le plus profond, c'est la conscience. Et l'union sacrée, c'est la conscience que vous êtes le héros de votre vie, donc que vous pouvez absolument tout manifester, tous vos désirs, d'être à l'écoute de votre intuition et de vos guides, de ce soutien que vous avez, de vos ancêtres, de votre famille d'âme, etc., d'être à l'écoute de tout ça, parce que ça va vous orienter de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Et bien sûr, accueillir, avoir la conviction et la foi que les choses vont se matérialiser et accueillir l'éclosion. C'est important aussi d'accueillir ces rêves dans la matière pour qu'ils puissent éclore et se matérialiser. Voilà mes amis, je m'excuse un petit peu pour toutes ces coupures, le chat, etc. Bon ben c'est la life quoi, donc voilà, justement on ne peut pas tout maîtriser et c'est très bien comme ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné chez vous. Ok, focus, 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 hein. Et bravo, bravo pour tout ce potentiel de manifesteur, si ça se dit. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite, je bug, je vous invite à liker, à me mettre un commentaire et à vous abonner si vous aimez mon contenu, tout simplement. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao!